Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce journal en français de Studio Kalangu. À la présentation, je suis Rahila Toussoumana. Au sommaire, ce 1er octobre 2025, le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, s'est rendu hier au Mali et au Burkina Faso pour renforcer la coopération entre les trois États de la Confédération. On en parle dans un instant. À Arlit, des groupes de vendeurs de médicaments traditionnels se faisant passer pour médecins ont été interpellés. Des précisions dans ce journal. Le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, a effectué hier 30 septembre une visite de travail au Mali puis au Burkina Faso. Les trois pays membres de la Confédération des États du Sahel ont réaffirmé leur solidarité et leur volonté de renforcer la coopération sécuritaire, diplomatique et de développement. Parmi les projets évoqués, une force militaire unifiée dont l'état-major est déjà opérationnel, ainsi que la création d'une banque d'investissement et de développement pour consolider l'autonomie régionale et apporter des réponses communes aux défis actuels. À Arlit, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants a arrêté la semaine dernière des vendeurs de médicaments traditionnels. Selon la police, ils avaient détourné leur activité en se faisant passer pour médecins et exercer dans plusieurs quartiers de la ville. Cheibou Ibrahim, chef de l'antenne Ocritis d'Arlit, donne des précisions à notre correspondant Moutari Abdoulaye. À Arlit, 3 groupes ont été arrêtés pour exercice illégal de la médecine. Sur les lieux, un patient alité sous perfusion a été découvert. Aucun d'entre eux n'a reçu de formation initiale en santé. L'un d'eux a seulement le nouveau terminal sans baccalauréat. Arrivé en 2020, l'un d'eux, un ressortissant nigérian, disposait d'une autorisation municipale pour la médecine traditionnelle utilisée comme couverture pour des actes médicaux clandestins. Un autre mis en cause, un Nigérian, lui aussi traduit praticien à l'origine, s'est également livré à la pratique de la médecine moderne. Toujours dans la même région, dans le département de Chirozérine, des attaques de Sotorio menacent les exploitations agricoles. Selon la direction départementale de l'agriculture, les produits phytosanitaires ne sont pas disponibles, une situation jugée préoccupante par les agriculteurs. Mahmoud Moussa explique au micro d'Ahmed Felan. Les dégâts de criquet, vraiment, la situation est trop généralisée. Partout dans le département, il y a des attaques. Nous, à l'heure actuelle, avec le peu de produits on a pu mettre en place au niveau des producteurs et qu'on a pu un peu surmonter les dégâts. Maintenant, on attend incessamment les produits phytosanitaires, puisque même au niveau de la région, on n'a rien. Au niveau du département, on n'a rien. On attend du niveau national. En tout cas, l'appel que nous lançons à l'endroit des autorités, c'est d'appuyer les producteurs. Parce qu'on est dans une situation critique. Ils ont pu maîtriser la situation dans certains villages. C'est déjà une bonne chose. Le reste des villages qui n'ont pas eu de produits, on attend pour qu'on les mette à leur disposition. Autre aspect de cette édition, à Maradi, des constructions érigées sur une place publique du quartier Zaria ont été démolies lundi en présence du gouverneur de la région. La cour d'appel de Zender a donné raison aux parents d'élèves qui contestaient l'occupation depuis plus de 3 ans, la place étant destinée à une école. Le président de l'association des parents d'élèves, El Haji Idi Abdou, s'est exprimé au micro de Mohamed Maman. Ce sont des endroits dans lesquels certaines personnes ont acquis des terrains illégalement. Hier, le gouverneur était là-bas pour exécuter la loi en démolissant les maisons construites illégalement. La mairie a nié toute vente de terrain à cet endroit. Ce sont des places publiques. Personne n'a le droit de construire une maison privée. On peut construire une école, un marché, un hôpital, une mosquée de vendredi ou même un lieu de loisirs pour les enfants. C'est un droit pour la population du quartier. Cela peut être une leçon pour les gens qui se hasardent à acheter des terrains non lotis. Ainsi s'achève cette édition en français de Studio Kalangu. L'actualité continue en langue nationale.